Les forces armées canadiennes ont rendu hommage aux militaires canadiens tombés au combat en Afghanistan lors d'une cérémonie de réinauguration du cénotaphe de Kandahar dans la salle commémorative de l'Afghanistan, au quartier général de la Défense à Ottawa. La cérémonie a donné l'occasion aux familles et aux amis des militaires canadiens tombés au combat de souligner l'engagement et les sacrifices de ces derniers. Elle a également permis de souligner la bravoure et les sacrifices des employés civils qui ont contribué à la mission en Afghanistan. 158 membres des forces armées canadiennes, un diplomate canadien, un entrepreneur du ministère et un journaliste canadien qui étaient intégrés aux forces armées canadiennes ont été tués pendant l'engagement militaire en Afghanistan. Les membres du public pourront visiter le cénotaphe de Kandahar après le 18 août en prenant les mesures nécessaires sur le site web de la salle commémorative de l'Afghanistan. Les forces armées canadiennes ont publié un nouveau Count for Gain mettant en place une nouvelle directive sur ce qui est acceptable ou non en matière de tatouage. Elle interdit cependant ces tatouages offensants, qu'ils soient visibles ou non, mais aussi ceux liés à des activités criminelles telles que les gangs, tout comme ceux qui encouragent ou expriment une discrimination au sens de la loi canadienne sur les droits de la personne, y compris la haine, la violence, la discrimination ou le harcèlement. Harjit Sajjan et Chrystia Freeland ont annoncé que le gouvernement canadien fournira aux Nations Unies un soutien de transport aérien tactique à partir d'Entebbe en Ouganda pendant les 12 prochains mois à compter du mois d'août. Le détachement de transport aérien tactique comprendra un aéronef CC-130J Hercule, exploité et appuyé par jusqu'à 25 membres des forces armées canadiennes. Il sera déployé jusqu'à 5 jours par mois pour aider au transport des troupes, de l'équipement et des fournitures en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud. Jeudi 15 août, lors d'une cérémonie à la garnison Montréal présidée par le lieutenant-général Jean-Marc Lantier, le commandant de l'armée, qui vient d'être nommé vice-chef d'état-major de la Défense, la brigadier générale Jenny Carignan, promue major général lors de la cérémonie, a cédé le commandement de la 2e division du Canada à Gervais Carpentier, tout juste promu lui-même brigadier général. La major générale Carignan n'a pas caché son émotion en quittant la 2e division après une année marquée, notamment par 2 opérations nationales. Après un cycle de haute disponibilité opérationnelle, la 2e division du Canada passe maintenant, depuis le 1er août, sous le mandat du brigadier général Carpentier à une phase tout aussi importante de soutien et de reconstitution. Le ministre de la Défense nationale a demandé à l'Ombudsman de la Défense et des Forces armées canadiennes de mener une enquête sur le racisme au sein des Forces armées, notamment les liens qu'auraient tissés certains militaires avec l'extrême droite suprémaciste blanche, alors que plusieurs experts sonnent l'alarme. Cette demande sans précédent fait suite à plusieurs incidents troublants qui lient des militaires à des groupes extrémistes ou haineux, notamment les suprémacistes blancs. Harjit Sajjan, toujours, a annoncé cette semaine que le gouvernement achètera 360 véhicules blindés légers d'appui tactique à General Dynamics Land Systems Canada. La flotte actuelle de véhicules blindés d'appui comprend des VBL-2 Bison et des VBL chenillés M113. Les véhicules blindés d'appui tactique seront livrés en 8 versions et pourront ainsi remplir divers rôles tels que ambulance, récupération de véhicules, travaux de génie, ateliers mobiles de réparation, guerre électronique, transport de troupes et poste de commandement. Une foule immense a de nouveau convergé dimanche vers un grand parc au cœur de Hong Kong pour réaffirmer son soutien à la mobilisation pro-démocratie. Le rassemblement se veut rationnel et non violent. La journée a été présentée comme cruciale alors que Pékin a haussé le ton la semaine dernière, mettant en garde l'ancienne colonie britannique contre tout chaos et positionnant des troupes à la frontière. Samedi déjà, des milliers de fonctionnaires, enseignants et professeurs en tête se sont rassemblés au centre de Hong Kong pour soutenir les jeunes manifestants. Des milliers d'entre eux, pro-démocratie, ont ensuite à nouveau défilé dans le quartier touristique de la péninsule de Kowloon. Le rassemblement de dimanche sert de baromètre pour mesurer le soutien dont bénéficie encore le mouvement, alors que des contre-manifestations sont organisées et qu'une partie de la société civile se mobilise en soutien à la police et au gouvernement local.